Bienvenue dans le second bonus de la formation qui aura pour but de rappeler les principes fondamentaux derrière ce terme contemporain de la blockchain. Voici ses principales caractéristiques que nous allons aborder pendant cette leçon. La décentralisation, l'immuabilité et le consensus général. L'un des plus grands avantages de la blockchain Bitcoin est que n'importe qui peut la télécharger et exécuter son propre serveur pour participer. Cette décentralisation empêche la présence de ce qu'on appelle un point de défaillance unique, qui paralyse régulièrement de nombreux systèmes centralisés. Si un goulot d'étranglement centralisé est défaillant, tout le système qui en dépend s'effondre. Mais avec Bitcoin, le réseau est réparti sur près de 20 000 nœuds dans le monde. Pour faire tomber Bitcoin, il faudrait simultanément arrêter chacun de ces ordinateurs, ce qui en fait l'un des réseaux les plus résilients au monde. Ces ordinateurs, répartis dans le monde entier, communiquent constamment, partageant les transactions récentes en attente d'être enregistrées définitivement dans le registre global. Jusqu'à leur validation complète, ces transactions en attente restent dans ce qu'on appelle la mempool et peuvent encore être annulées, retardées ou rejetées. Nous pouvons observer ce processus en temps réel. La santé de la mempool est cruciale. Vous pouvez voir un décompte en direct des transactions non confirmées à tout moment. Glassnode suit même cela avec sa métrique Mempool Transaction Count. Vous avez probablement entendu dire que le protocole Bitcoin implique des mineurs. Mais qu'est-ce que le minage exactement ? Eh bien, croyez-le ou non, le minage de Bitcoin est en fait un grand jeu de devine le nombre auquel je pense. Imaginez le logiciel Bitcoin mettant les mineurs au défi de résoudre un puzzle mathématique complexe. Il génère un résultat cible spécifique qu'on appelle communément hash, que vous pouvez considérer comme un code unique ou une séquence ressemblant fortement à un mot de passe. Les mineurs doivent trouver un nombre spécial qui, passé au travers d'une formule mathématique, produit justement ce hash. C'est comme si le logiciel disait « Voici le hash que je veux. Maintenant, trouvez le nombre magique qui, une fois inséré dans ma formule, délivre précisément ce hash. » Les mineurs utilisent leur puissance de calcul pour tester rapidement différents nombres jusqu'à ce que l'un d'eux trouve la solution qui donne le hash désiré. En ce moment même, les mineurs font collectivement environ 600 milliards de suppositions par seconde. Une mesure connue sous le nom de hash rate, consultable sur Glassnode. Le premier mineur qui découvre le nombre spécial est récompensé par des bitcoins nouvellement créés et a l'honneur de valider le nouveau bloc. Puis, le cycle se répète. La mempool affiche ces mineurs chanceux qui ont résolu les défis précédents. Lorsqu'un bloc est validé, le réseau atteint un consensus, un accord mondial stipulant que les données de ce bloc sont désormais immuables et ne seront plus modifiables. La moindre tentative d'altération d'un bloc corrompt alors tous les blocs suivants. Cette combinaison de mécanismes a permis la création de la première monnaie numérique au monde, le Bitcoin. Pour la première fois dans l'histoire, deux parties peuvent effectuer des transactions sans avoir besoin d'un intermédiaire de confiance. Il n'y a pas d'autorité centrale qui puisse l'arrêter. Le système offre une sécurité, une fiabilité et une résistance à la censure inégalées. Nous avons fait que effleurer les avantages de la blockchain ici. Il y a tant à dire, mais j'espère que cela vous donne déjà une version plus précise de ce que cachait ce terme à la fois devenu si commun, mais encore trop incompris.